moi je voulais vous raconter une petite anecdote. En fait, donc depuis octobre aussi, je suis élue. Et comme vous le savez, nous avons le bourgmestre Paul Magnette, qui est aussi président du PS maintenant. Et donc, il est souvent interviewé dans les journaux et tout ça. Et donc, certains d'entre vous savent, je suis d'origine néerlandophone. Donc, ça m'arrive aussi de lire parfois les journaux en Flandre où Magnette est interviewé. Et alors, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il dit là, parce que c'est un petit peu différent de ce qu'il peut dire, par exemple, du côté francophone. Et donc, en fait, on lui demande, ben voilà, comment ça va pour diriger Charleroi et tout ça. Et il dit, ben parfois, il dit, j'ai l'impression de tout reconstruire de zéro, hein, dit Magnette. Il ne parle pas seulement des retards dans les travaux, ça coûte beaucoup. Faudra que beaucoup d'eau coule dans la Sambre avant que la population sera adaptée à la nouvelle gouvernance. Et il s'excite, parce qu'il explique comment 50 maires, avec poussette, sont venus perturber la réunion du collège, avec des camarades de presse, bien sûr, pour se plaindre qu'une crèche fermera. C'était, nom de Dieu, une crèche privée. Nous n'avions rien à faire avec ça. Donc, moi je lis ça, je suis perplexe. Parce que, d'abord, pour le fond de l'histoire, il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Ben, c'est flagrant, parce qu'il faut savoir que cette crèche, elle était privée, mais elle est située dans un bâtiment qui est... La ville est propriétaire de ce bâtiment. Et donc déjà en 2009, le problème est discuté au conseil communal parce que les parents sont inquiets que la crèche va fermer et en fait un litige entre celui qui gère la crèche et la ville de Charleroi parce que en fait on a promis au gestionnaire qu'il pouvait avoir les locaux gratuitement à la place des travaux et il faut faire un bail et c'est un problème juridique entre la ville et cette crèche, mais donc lui il dit on n'a rien à voir avec ça et donc début 2013 en fait après l'histoire est un peu calmée donc en 2009 la crèche continue à fonctionner et puis en début 2013 en fait les parents ils reçoivent une lettre comme quoi le 1er mars donc ils reçoivent ça le 3 février ou quelque chose comme ça. Le 1er mars, la crèche sera fermée, c'est en liquidation, veuillez garder votre enfant à la maison. Et donc les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, ils ont, comme le prochain conseil communal était au 29 février et 2 jours après la crèche allait être fermée, ils se disent on ne va pas aller au conseil, on va aller au collège. Et donc ils ont été avec tous les enfants, effectivement frapper à la porte du collège, et puis suite à ça, il y a eu une négociation et cette crèche, elle a été reprise par le Centre coordonné de l'enfance, qui est une structure d'accueil à Charleroi. Et donc maintenant, le problème est réglé, c'est-à-dire que les places d'accueil, donc une quarantaine d'enfants, sont sauvées. Donc là, bien sûr, ma première inquiétude, il dit qu'il n'a rien à voir, c'est un mensonge gros. On a à voir avec ça dans la ville. Et puis en tant que bourgmestre, il me semble que s'occuper... Dire que le nombre de places, parce que c'est ça, les gens ils vont dans une crèche privée, parce que dans les crèches communales il n'y a pas assez de place, dire qu'on n'a rien à voir avec ça, c'est fort, quoi, comme bourgmestre. Et puis la deuxième raison pourquoi je m'interpelle sur son passage, c'est sa manière, et ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité à Charleroi, le dernier conseil communal, il était extrêmement énervé parce que des personnes d'une école sont venues protester, et moi j'ai posé une question sur le fait qu'une fancifère avait été annulée dans une école parce que les locaux ne sont pas conformes. Il était extrêmement énervé avec ça et il trouvait que ça ne va pas du tout, que les gens ils viennent comme ça perturber le conseil communal. Et donc c'est ça, parce que moi, j'ai trouvé ces parents que j'ai rencontrés aussi, des gens fantastiques, quoi. Ils ont réagi très efficacement. Ils ont pris leur sort en main. Ils sont venus manifester. Ils ont obtenu un résultat. Les places d'accueil sont sauvées. Ils ont pris un problème collectif parce que les places d'accueil pour les enfants, on sait, c'est un problème généralisé. Il n'y en a pas assez. Donc, ils ont pris ce problème en main. Et avec leur action, ils ont vraiment obtenu ça. Et donc, je voulais vous raconter ça parce que avec cet exemple-là, je me suis rendu compte à quel point la manière dont les conseillers communaux du PTB veulent travailler, à tel point elle est opposée à la manière dont M. Magnette conçoit la politique, quoi. Moi, des gens comme ça, j'aimerais être dérangée par des gens comme ça tous les jours. Et donc, à ce niveau-là, je voulais un petit peu revenir aussi au rôle des conseillers communaux du PTB. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas l'idée de... Parce que ça, c'était souvent avant aussi le cas avec le PS, ici peut-être dans la région
de Mons aussi, mais à Charleroi aussi, on allait voir celui du PS et c'était, ben écoutez, vous allez me régler cette histoire-là, oui, je vais essayer de te régler ça, et la manière était, et l'affaire était réglée. Ben nous, avec le PTB, on n'a pas cette vision-là. On ne dit pas à vous, on va résoudre ça pour vous, non. On dit aux gens, prenez votre sort en main, organisez-vous, mobilisez-vous, conscientisez-vous. Et nous, avec le parti, avec les conseillers communaux, on est là pour aider les gens, pour aider à sensibiliser, organiser, mobiliser. Parce qu'on pense que c'est les gens eux-mêmes qui peuvent changer les choses avec notre parti, le PTB. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Merci.